Et yo tout le monde, c'est la Kixteam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous voyez donc ma chicha ici, toujours le Octopus Nautilus. Alors j'ai pas mal de trucs à vous raconter puisqu'il m'est arrivé pas mal de merde en ce moment avec la chicha. Je sais pas, j'ai pas eu de chance vraiment. Alors premier truc qui m'est arrivé, c'est que j'étais chez mon pote et en fait il avait, si vous voulez, une table en verre. Donc pour une table en verre, quoi, une petite table de salon. Le problème, c'est que moi, je me suis dit, je vais pas abîmer sa table en verre. Donc, on avait posé la chicha par terre, donc à côté de la table. Je me suis dit, je vais pas abîmer sa table en verre. Donc, j'ai mis du papier bulle comme ça à côté. Et je me suis dit, comme ça, le capot du Nice, quand je l'enlèverai, je le mettrai sur le papier bulle. Pire idée de ma vie, évidemment, parce que quand j'ai posé le capot du Nice sur le papier bulle, ça a fondu. Et ce qui fait que du coup, le capot du Nice était plein de plastique. On a dû l'enlever, on a galéré pour l'enlever, machin. Finalement, ça avait encore un goût de cramé. Ensuite, la poignée bleue du Nice, donc là, vous la voyez pas parce qu'elle est un petit peu derrière. La poignée bleue du Nice, donc qui permet tout simplement de venir bouger le capot comme ça, s'est cassé pendant qu'on le nettoyait. Donc du coup, bah, on était obligé de le prendre avec avec la pince et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, ça m'a saoulé. J'ai racheté un Nice. C'est pas pour les 30 € qui coûtent. Je me suis dit, allez, c'est parti, on va racheter un Nice, quoi. Du coup, celui-là, c'est le Nice tout neuf. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, il a aucune trace, il a rien du tout. Il est vraiment tout neuf. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Et donc voilà, donc il est neuf, il est nickel. L'ancien, je sais pas ce que je vais en faire. De toute façon, il a plus de poignée, il a plus rien. Enfin voilà, il a fait son temps, quoi. Donc du coup, je l'ai laissé chez moi. Et en parallèle, j'ai commandé donc le Kaloud Lotus 2, donc celui qui a vraiment un look hyper stylé de Lotus, donc de la marque Kaloud, qui coûte à la base 70 €. Je l'ai commandé en fait sur Wish pour 6 €. Et donc je me suis dit que comme ça je vous le testerai et on verra la différence entre ben, le vrai et le faux. Le problème c'est que je n'ai pas le vrai, donc je pourrais pas faire un véritable comparatif, mais je pourrais vous le comparer au Inis pour voir si vraiment ça vaut le coup de prendre un caloud sur AliExpress ou Wish ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est pas pour les 6 € que ça coûte que voilà. Et en fait, donc quelques jours après, la bague du vase de l'octopus qui se décolle, mais vraiment en fait, l'assiette 18 est restée bloquée à l'intérieur, donc on a tiré pour l'enlever. On s'est mis à plusieurs et tout, on a tiré comme des malades. Sauf que du coup, ça a enlevé l'assiette, mais ça a aussi décollé la bague du vase qui permet donc de visser tout simplement. Donc voilà, donc on a acheté cette colle. Donc c'est de la colle époxy, métal, machin. Donc c'est ce qu'on a acheté et on a recollé avec ça et ça marche, franchement ça marche du tonnerre. C'est vraiment nickel, j'ai eu aucun problème depuis que je l'ai recollé. Donc ça c'est cool. Sauf que juste après avoir recollé la bague, on arrive chez moi, on pose la chicha et les petites boules antidérapantes qui sont en dessous du vase donc de l'octopus qui se décollent. Elles ont dû se décoller, je sais pas, dans la voiture, je sais pas où. Et du coup, ben, je suis obligé maintenant de mettre un tapis antidérapant pour qu'elles ne bougent pas, parce que sinon ça glisse tout simplement, parce que le vase, il n'y a plus rien d'antidérapant. Donc dès qu'on la pose, dès qu'on bouge, elle va glisser toute seule. Donc du coup, c'est pour ça. Du coup, j'ai trouvé un petit un tapis antidérapant, pardon, que j'ai découpé. Donc je le mets en dessous maintenant à chaque fois que je fume, et voilà, ça fait le taf. En tout cas, voilà, c'est toutes les merdes qui me sont arrivées récemment. Et donc, ensuite, quand j'ai reçu mon Inis, ils m'ont envoyé Auduman leur charbon, donc les Bucoco. J'ai pas vu de vidéo de français qui ont pu les tester encore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous les tester. C'est des charbons de 26 mm. Là, je viens de lancer une session sur du Gypsy King. Donc, c'est un tabac avec de la grenadine et tout. Donc, c'est vachement bon. Donc c'est parti pour tester ces petits charbons là. Je vous mettrai une petite image donc, du packaging des charbons parce que moi je les ai reçus en fait dans un sachet, dans un petit sachet tout simplement, il n'y avait rien écrit dessus. Mais je suis sûr que c'est des Bucoco parce que j'ai déjà entendu parler que Auduman les envoyait quand on achetait un de leurs produits. Donc je regarderai, il me semble que c'est des 26 mm. Donc on va les comparer au Black Coco, on va voir s'ils ont vraiment une bonne chauffe. S'ils valent le coup, je suis pas sûr qu'on puisse encore les acheter. Je suis pas sûr qu'on puisse déjà les acheter surtout. Ils les ont annoncés pourtant ça fait longtemps.
mais j'ai rien vu sur aucun site qu'on pouvait les acheter, donc c'est peut-être moi qui ai mal regardé, faudra que je regarde encore. En tout cas, j'ai pas vu de vidéo de gens qui les testaient encore, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si la vidéo vous plaît, tout ça, tout ça. Donc c'est parti, on va quand même fumer parce que je viens d'allumer la session. Bon, en tout cas, au niveau de la fumée, vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien à redire, c'est nickel. Avec le Unis, ça a l'air d'avoir une bonne chauffe. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas de différence avec les Black Coco. On sent bien le goût. Et ouais, on sent, franchement, on sent vraiment bien le goût. Mais ouais, il y a vraiment une chauffe puissante. Ça fait plaisir. En même temps, il fallait que ça aille avec le Unis, hein, qui est en aluanodisé, donc c'est vraiment de la grosse chauffe. Donc voilà, fallait que ça fasse le taf. En tout cas, bon, c'est sûr qu'avec le Inis tout neuf aussi, je sens vraiment la différence. Parce que bon, avec l'autre qui avait le goût de plastique, c'était un petit peu claqué les sessions que je faisais. C'est pour ça qu'aussi il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps. C'est pour ça, parce que je pouvais pas fumer en fait. Enfin, je pouvais, mais c'était vraiment dégueulasse. Donc je me suis dit que ça servait à rien. En tout cas, vous le voyez, niveau de fumée, il est nickel. Je vais ouvrir un tout petit peu le Inis. Voilà. En tout cas, ouais, niveau de fumée, nickel. Ressenti du goût, nickel. Franchement, c'est top. C'est dommage qu'on puisse pas encore les acheter. Moi, je reste sur des Black Coco, hein, c'est vraiment la base. Depuis que j'ai le Ferris avec le Inis V2 et les Black Coco, c'est vraiment ma config de tous les jours. Franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas changé. Ça doit faire au moins un an que j'ai cette config là. Enfin, peut-être pas un an, mais à peine moins d'un an. Et franchement, ça marche du tonnerre, j'ai jamais eu de problème. C'est très rare, très 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 rare que je fasse des sessions mauvaises. Parce que bon, la préparation du Ferris, super simple. Le Inis, pareil, simple à gérer, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment top. J'ai vu aussi que Oduman avait lancé deux nouveaux systèmes de chauffe. J'ai pas été au salon Chames, mais je me suis un peu renseigné. Donc j'ai vu que tout simplement ils avaient sorti donc, un nouveau Inis, le Inis Revo. Donc c'est un tout nouveau Inis, on peut mettre deux ou trois charbons pareil, Décro 26 si on veut, tout ça. La seule différence, c'est que je crois qu'ils ont changé le matériau. Je suis pas sûr, hein. En tout cas, apparemment, il a l'air d'envoyer du lourd. J'attends les tests tout simplement parce que la dernière fois que j'ai commandé un système de chauffe avant tout le monde pour le tester, ça s'est très très mal passé puisque c'était le Arc et c'était vraiment un flop pour moi, hein, parce que sur le Ferris, il marche pas du tout. Sur le Brood, il fumait bien, mais bon, c'était pas top parce qu'il s'emboîtait pas correctement dedans. Enfin, j'ai eu pas mal de problèmes avec ce arc. Il n'y a que sur le Cascada que j'arrive à le faire fumer correctement. Et le Cascada, c'est un foyer qui est vraiment fait pour les gros overpacks. Et moi, je dis pas que c'est pas mon délire, les overpacks j'aime bien, mais pas à chaque fois. Donc le arc, j'utilise vraiment très très rarement. Donc voilà, donc le Unis Revo, j'attends les tests. Je le commanderai peut-être pour vous faire un test aussi. Comme ça, voilà, vous aurez plusieurs avis, tout ça. Mais il a l'air en tout cas vraiment pas mal. J'ai vu deux trois vidéos où on le montrait comme ça. Il y a une nouvelle chicha de Oduman aussi, la Oduman Monster, je crois, qui a l'air vraiment cool aussi, qui a l'air vraiment pas mal. Mais bon, Oduman, j'ai déjà ma N5 Junior avec le petit pied qui a été fait par mon pote qui rend plutôt bien, donc je vais garder celle-là. Et puis voilà, de toute façon, maintenant j'utilise pratiquement que la Octopus. Donc voilà, c'est vrai que la Octopus elle a vraiment pas mal d'avantages. Comme par exemple le 18.8, tout ça, c'est vraiment des trucs que maintenant je pourrais plus m'en passer. Donc voilà, là où du mal j'utilise de temps en temps, hein, parce que c'est une petite chicha qui est quand même vachement cool et pratique à transporter tout ça. Mais voilà. Sinon, ouais, ils ont sorti donc encore un autre système de chauffe, mais cette fois un système de chauffe où on peut utiliser qu'un seul charbon. Donc ça c'est vraiment super cool parce que ça fait longtemps que je voulais un système de chauffe où on pouvait utiliser qu'un seul charbon. Je me tâtais à prendre le Octopus Plankton justement, mais j'ai pas eu l'occasion franchement de l'acheter pour l'instant.
faudrait que je regarde encore parce que c'est vrai que faire des petites sessions allez, entre 40 et 50 minutes avec une putain de chauffe et vraiment qui gère tout, ça me faciliterait entre guillemets la vie parce que bon, des fois j'ai pas le temps de faire des longues sessions, tout ça. Donc voilà, après, voilà, donc je voulais prendre le plancton, mais du coup, comme Auduman ils en ont sorti un et puis que je sais que les systèmes de chauffe Auduman, enfin surtout depuis l'Unis V2, c'est vraiment du lourd. Donc peut-être que je prendrai celui-là, peut-être que je prendrai le plancton, je sais pas. Faudra que je vois aussi avec quel foyer le prendre. Ce qui est bien avec le système de chauffe de Duman, c'est qu'il va coûter 30 euros, je crois à peu près. Et en fait, il y a tout qui est intégré dedans, c'est-à-dire que dedans, on met le tabac. Et du coup, ça fait office de foyer en fait. Du coup, c'est vraiment stylé. Et comme ça coûte comme il va coûter entre 30 et 35 euros, comme le Unis Revo d'ailleurs, je me tâte limite pour prendre les deux parce que si je prends le plancton, si je prends un pack plancton sur Mister Smoke avec des charbons plus le petit foyer hot shot qui a l'air pas mal pour aller avec, si je prends ça, ça va me revenir à 60 euros. Et je me dis que si les deux systèmes de chauffe d'Auduman sont les deux à 30, bah ça me reviendra au même prix en fait de prendre les deux systèmes de chauffe d'Auduman, le nouveau Unis et le système de chauffe à un seul charbon. Donc je me dis qu'au final ce serait peut-être mieux, donc je sais pas. Pour l'instant je vais attendre et on verra bien. Mais voilà, c'est des petits projets comme ça qui germent dans ma tête. Vous verrez bien de toute façon sur les vidéos, tout ça. Je présenterai si j'ai des nouvelles choses et tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces charbons de Haut-du-Man, donc les Bucoco, ils envoient vraiment du lourd. Franchement, si vous avez l'occasion de les tester, je vous conseille de les tester. Si vous prenez un produit Haut-du-Man et qu'on vous les envoie, bah fumez dessus parce que franchement, ils sont top. En tout cas, voilà, on ressent vraiment la chauffe, on ressent vraiment bien le goût. C'est en fait, honnêtement, je vois pas de différence entre les Black Coco et les Bucoco. C'est vraiment limite la même chose. Donc voilà, en tout cas, ils sont vraiment cool ces charbons. Moi, si j'ai l'occasion d'en prendre, s'ils sont à la limite au même prix à peu près que les Black Coco, je changerai un petit peu, je prendrai un petit coup ceux-là. Donc voilà, en tout cas, ces charbons sont vraiment cool. Je vous ai raconté donc un peu tout ce qui m'est arrivé avec la chicha aussi. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, ne jamais poser le calot sur du plastique, c'est vraiment pas bon du tout. Je le savais, hein, je le savais, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Même moi, j'en ai aucune idée, donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Ces petits charbons, donc, qui sont pas mal du tout, je vous les conseille. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.